Et vous savez quoi? J'ai pris le chewing-gum que j'avais mâché et je l'ai collé dans sa main. Chut, nous aurons des problèmes. Mais dis-moi quelque chose. Où est donc passé cet argent? Il est en lieu sûr, grand-mère. Quand le bon moment va arriver, vous allez savoir où il est. Mais fais attention, Sean, fais attention. Car si elle se réveille, je serai cuit. Chut. Je ne comprends pas du tout ce qui est en train de se passer chez nous. Maï, Chaume, est-ce que tu sais à quel point maman sera triste de te voir dans un état pareil? Chaume, tu aurais dû au moins penser à maman, même si tu n'as pensé à personne d'autre. je n'ai pas bu seul. Ce sont mes amis qui m'ont forcé à boire. Ils m'ont forcé. Je ne voulais pas boire de l'alcool, juré. Ne fais pas de bruit, Chaume. Tu ne parleras plus et tu dormiras ici dans cette chambre. Marie, tu es la meilleure. Aujourd'hui, tu m'as sauvé de la colère de maman. Je t'aime fort. Tu es la meilleure. Vraiment. Sinon, qui sait ce qui se serait passé? Maintenant, tu vas dormir, Chaume. Ils sont tous des sans-gêne. Ils flattent Maï pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Et pauvre innocente Maï, qui prend leurs mensonges et leurs faux semblants pour un témoignage de leur amour. Mais moi, je ne vais pas me reposer tant que je n'aurai pas dévoilé leur vrai visage au grand jour, c'est sûr. Bonne nuit, Marie. Bonne nuit. Maman? Tu ne dors toujours pas? Comment puis-je dormir? Chaume n'est pas encore rentré, Maï. Je ne sais ni où il est, ni ce Mais qu'il Chaume fait. dort dans la chambre d'amis, maman. La chambre d'amis? C'est-à-dire que l'air conditionné ne fonctionne pas dans sa chambre. C'est pour cela qu'il dort dans la chambre d'amis. Vraiment? Va donc te coucher. Bonne nuit. Bah dis donc, pourquoi fais-tu tous ces préparatifs? Pour la prière. Prières? J'aime beaucoup les prières, moi. Ma maman fait des prières chaque jour. Je veux prier aussi, je veux les faire aussi. Satya, on ne peut pas faire cette prière ensemble tous les deux. C'est la fête des frères. En ce jour, les frères et les sœurs font cette prière spéciale ensemble. Nous ne sommes pas frères et sœurs. Toi, tu es mon... Oh! Ce n'est rien.
la fête des frères aujourd'hui et mon frère dort. Je vais le réveiller. Bonjour à toi, mon frère. Bonjour, Chaume. Regarde, c'est la fête des frères et tu dors encore. Allez, lève-toi. Va-t'en. J'ai dit, va-t'en! Mais Chaume... Comment as-tu osé me réveiller ce matin? Hein? Idiote! Tu apportes un plateau de prière si tôt le matin! Va-t'en! Va-t'en! Mais mon frère, c'est la fête des frères. Et regarde, je t'ai même apporté des vêtements neufs. Arrête! Mais arrête de dire toutes ces idioties! Va-t'en! Ne dépasse pas tes limites, Maï, t'as compris? Tu vis dans cette maison comme une servante, alors agis comme une servante. Idiote! Et toi, tu es venu ici avec un plateau de prière! Va-t'en! J'ai dit va-t'en! Maintenant, tu vas pleurer et créer toute une scène, n'est-ce pas? S'il te plaît, arrête ça et va-t'en. Et ne t'avise plus jamais de me réveiller comme tu viens de le faire maintenant. Oust! Oust! Chaume! Mais c'est quoi cette attitude? Est-ce ainsi que tu t'adresses à ta sœur, hein? Hein? C'est grâce à elle que tu vis dans cette maison. Présente tes excuses à Maï. Ça ne fait rien, maman. Mais non, c'est grave, Maï. Chaume! Qu'est-ce que tu as? C'est ce méchant frère qui t'a grondé? C'est pourquoi je dis qu'il est très très méchant. Je ne l'aime pas du tout, moi. Ne dis pas ça, Satya. Mais si, c'est vrai. Je le sais très bien. J'ai vu comment tu avais aidé ce méchant frère hier soir. Malgré le fait que tu l'as sauvé de la méchante dame, il te gronde quand même. Tu ne mérites pas ça, Maï. Cela me fait pas plaisir du tout. Du tout. Sais-tu ce que ma maman dit d'habitude? Que la personne qui subit est celle qui est encore plus coupable que son tortionnaire. Es-tu la coupable, hein? L'es-tu? Satya a dit une chose très importante. Koyal, nous prenons le petit déjeuner. Rejoins-nous et mange avec nous, toi aussi. Petit déjeuner? As-tu dit petit déjeuner? Oh, c'est trop ringard. Je vais prendre le brunch avec mes amis. Ne m'attendez surtout pas. Attends. C'est la fête fraternelle. Accepte-moi comme ton frère. Je suis sérieux. Je n'aime pas quand tu m'appelles dans ta chambre et que tu me touches un peu partout. J'aime pas ça. Si je suis ton frère, cela achèvera mes soucis. Va-t'en! Mais non, pas question. Allez, fais de moi ton frère. Fais ta prière, puis tu peux partir. Il est devenu complètement fou, ce garçon. Oh. Cet homme est fou, il me Mais court non, je après. ne suis pas fou, moi. Maman, fais quelque chose! Je veux simplement devenir ton frère, mais pas Satya. ton mari. Je ne vais pas faire une chose pareille. Ne t'approche Il faut pas que de tu le moi. fasses. Mais fais ce qu'il Allez, vas-y. M'approche pas. Oh, mais Satya, ça ne se fait pas. Ce débile court toujours après moi. Je ne te demande pas beaucoup, voyons. Dis-moi, Mais quel est moi, le je problème? ne veux pas d'un frère comme Regarde. toi. Mais Tu es en pourquoi tu train dis de que je suis dire fou? n'importe quoi. Il est fou, je crois. Écoute-moi, tu veux. Idiot, Je suis- tu es fou.
Inspecteur, je suis certain que c'est lui le voleur. L'argent doit être là. Oui bien, il y a beaucoup d'argent. Chaume, tu es vraiment très riche. Où as-tu eu autant d'argent, hein? Chaume, cet argent. Mais d'où vient cet argent? L'argent je ne sais pas comment. Comment tout cet argent est ici. Je n'étais même pas dans ma chambre hier soir. Je ne sais comment cet argent est arrivé ici. Je sais qui est derrière ce complot. Espèce de fou. La personne qui subit est celle qui est encore plus coupable que son tortionnaire. Es-tu la coupable? J'ai toujours caché à maman les erreurs que tu commettais. Et je t'ai toujours couvert devant elle, est-ce pour que tu puisses voler dans ta propre maison? Pourquoi as-tu fait ça? Laisse tomber, Maï. C'est sans doute que je ne l'ai pas élevé comme il le fallait. Non, maman. Comment peut-on l'épargner? Son action malhonnête a blessé tout le monde. Tous! Il devrait être puni pour son acte. Afin qu'il puisse réfléchir à 2 fois avant de faire une telle chose. Maï? Maï! Tu ne connais pas la valeur de l'argent. Dans ce cas, gagne ton salaire toi-même et apprends quelle est sa vraie valeur. Car les portes de cette maison te seront à jamais fermées. Dis-moi, méchante sorcière, mais qu'est-ce que tu viens faire dans ma chambre? Pourquoi tu as jeté ma sucette? Cesse de faire ton cinéma. Va jouer ta comédie dans ton quartier. Ne dépasse pas tes limites, Satya Sawant. Je comprends ton petit jeu. Tu fais seulement semblant d'être un enfant. C'est faux. Tu peux peut-être embobiner Maï, mais moi pas du tout, Satya. Personne à ce jour n'a réussi à me tromper, moi, Payal Sengupta. Ne pense même pas à me faire passer pour un imbécile, tu veux? Je comprends absolument tout. Et je sais pourquoi tu fais tout ceci. Mais si tu essaies de trop faire le malin avec moi, je vais te donner une leçon telle que tu ne pourras pas l'oublier de toute ta vie. Méchante, oui, tu es une sorcière. Ne me fais pas peur comme ça, sorcière. J'ai très peur quand tu fais ça. Teddy, cette méchante sorcière connaît notre secret à tous les deux. Que va-t-il se passer? J'ai vraiment très peur maintenant, tu sais. Vraiment, tu sais, j'ai vraiment très peur de cette sorcière. Quoi? Quoi? Belle maman. Ça vous a plu? Mon jeu d'acteur, hein?
m'aviez-vous dit? Hein? Que je suis un gars fourbe. Allez, prenez-moi pour un sans domicile. Mais je suis un homme fier, moi. Et c'est très malchanceux pour vous que je sois le gendre d'une femme aussi rusée et manipulatrice que vous, belle maman. Mais belle maman, je vous l'accorde. Vous êtes vraiment une femme très intelligente. Oui, vous avez choisi un oiseau rare pour devenir votre gendre à domicile, ma chère belle maman. Mais vous savez quoi, belle maman? Vous avez oublié ce que c'est qu'un véritable diamant. Je vais vous l'expliquer. Les caractéristiques du diamant est qu'il est capable de couper le verre d'un seul trait, comme ceci, vous voyez. Et c'est ainsi que je vais détruire vos rêves d'obtenir cette maison et de tromper votre fille. Parce que vous savez, chère belle maman, je n'épargne pas les gens qui sont coupables. Je leur donne une bonne leçon, c'est vrai. Et je vais vous donner une telle leçon, belle maman, que vous ne pourrez pas oublier mon nom même dans une prochaine vie. Je vous le jure. Vous disiez quoi? Hein? Que j'étais sans classe et écœurant? Peut-être. Mais vous êtes pire que moi. Vous êtes la femme la plus ingrate, sans gêne, que j'ai jamais rencontrée. Oui, vous ne vous inquiétez de personne et vous trahissez la main qui vous nourrit. C'est comme ça que vous êtes. Vous allez détruire votre famille par pur égoïsme, par pur intérêt personnel parce que vous voulez tout avoir. Mais vous savez ce qui est le plus triste? C'est que votre propre fille ne connaît pas votre vrai visage. Je suis triste pour elle, mais cela ne fait rien. Je suis là et je vais tout régler. Et ma mère m'a toujours dit que même les personnes qui semblent être sans sentiments ont quand même un cœur et ressentent des émotions d'une manière ou d'une autre. Qu'elles aiment au moins une personne dans leur vie, qu'elles ressentent au moins une émotion pour une autre personne, mais vous êtes différente. Vous êtes la pire de tous ces gens. Votre gentille fille, elle vous aime tant. Pour elle, sa maman est tout et représente tout son univers. Si quelqu'un dit quelque chose de mal sur vous devant elle, elle se met très en colère et peut devenir très agressive envers cette personne, mais vous... Au moins en tant que femme, vous pouvez essayer de comprendre, hein, les sentiments que votre fille vous porte, hein, mais vous n'essayez même pas de le faire. Je dois le dire, j'ai honte de me retrouver dans une même pièce en votre compagnie, vous savez. Mais cela ne fait rien. C'est comme vous dites, j'ai recours à toute cette comédie, mais il y aura un moment où cette comédie va prendre fin, même si elle se tient sur la plus grande des scènes de théâtre. Mais vous voyez, parce que si le rideau ne tombe pas alors, eh bien la pièce devient graduellement ennuyeuse. Mais cela ne fait rien, belle maman. Je vais vous offrir un tombé de rideau qui va vous exploser. Comment oses-tu me trahir, Satya? Je t'ai tiré de ton quartier pour t'emmener chez moi. As-tu oublié d'où tu viens? En 24 heures, tu repartiras d'où tu viens. En 24 heures, tu seras dans ton bidonville. Je te lance un défi. Vous voulez me lancer un défi? Mais je vous promets de vous faire vivre en enfer. Comme moi, Satya Sawant, j'aurai dévoilé votre vrai visage devant tout le monde. Et je le ferai. Maï, regarde! Allons, belle maman, hein? Vous veniez à l'instant de me menacer, hein? Mais rien qu'en entendant le nom de Maï, vous êtes en train de trembler de peur. Vous savez, les poltrons ne devraient pas menacer les autres, donc vous en êtes une, belle maman. Vous disiez que vous me renverrez d'où je viens. Ce n'est pas grave. Je suis très fier d'être issu de mon quartier de pauvres. Il y a de bonnes personnes qui habitent là-bas dans mon quartier. Et pas des gens égoïstes et écœurantes comme vous. Madame Payal Sengupta, je vais bientôt vous exposer et faire tomber le masque que vous portez. C'est juste une question de temps avant que la vérité n'éclate et que je ne jette votre masque juste devant Maï. Et je verrai combien de vos loyaux fidèles demeureront toujours à vos côtés. Rappelez-vous, Payal Sengupta,
Tant que je serai en travers de votre route, vous ne pourrez pas exploiter Maï. Je vais vous faire obstacle, madame. Vous ne pourrez pas faire grand-chose. Arrête! Une fois qu'on aura fait sortir Satya de cette maison, personne ne pourra t'empêcher de revenir ici, tu comprends? Il nous faudra faire quelque chose et vite. Alors qu'attendons-nous, maman? Dis-moi juste ce que je dois faire. Maman, je suis prêt à faire n'importe quoi pour faire partir Satya de cette maison. Il faudra que l'on fasse quelque chose qui va ruiner la réputation de Satya à jamais. Et nous devrons nous assurer que ce jour-là, Maï puisse découvrir le jeu de Satya. Ensuite, nous n'aurons plus à faire quoi que ce soit. Crois-moi, Maï va le jeter elle-même hors de cette maison. Tu verras, Chaume. Mais comment, maman? Considère que ton travail est déjà fait, maman. Aïe aïe, je suis tombée par terre. Oh non! Bon sang, qu'est-ce que tu as fait? Satya! Satya, que se passe-t-il? Mais quel genre d'homme est-il? Ouf! Oh mais j'aurais bien pu mourir en tombant, vous savez? Nagma? Oui, madame, je suis arrivée et j'ai reçu un très bel accueil. Maman, qui est-elle? Oh, Maï, tu passes ton temps à faire tout le ménage, n'est-ce pas? Tu dois être fatiguée. Et de plus, même le médecin dit que Satya a besoin de soins particuliers pour se rétablir. C'est pourquoi j'ai fait venir Nagma spécialement pour prendre soin de Satya. C'est une infirmière. Je ne veux pas qu'elle reste, je n'aime pas du tout cette dame. Maï va rester avec moi, elle me suffit, pense cette infirmière. Tu en as plus besoin que moi. Non, Satya. Tu es gentille, hein? Tu ne dois pas importuner Maï. Et regarde, j'ai fait venir Tati Nagma rien que pour toi. Va donc jouer un peu avec Tati Nagma. Vas-y, Nagma. Va, Satya. Viens avec moi. Moi, je ne veux pas y aller. Allez, viens. Maï! Trop chou. Qu'est-ce qu'il y a de chou avec elle? Satya? Regarde, je t'ai préparé ta purée de patates préférée. Tu dois avoir faim, n'est-ce pas? Oui, j'adore la purée de pommes de terre, Maï. Allez, ouvre vite la bouche, allez. Laissez-moi le nourrir, madame. C'est pas nécessaire. Je donne à manger à Satya tous les jours et personne d'autre que moi le fait. Bien. Maï? Mais Maï, j'ai vraiment très faim. Donne-moi à manger. Maï, tu sais, j'ai vraiment une horrible migraine. Peux-tu me masser la tête? J'ai vraiment très faim, Maï. Donne-moi à manger d'abord et mets-lui sa pommade plus tard. Satya, maman a très mal à la tête. Il faudra que j'y aille. Tu peux manger avec Nagma aujourd'hui? Je suis désolée. Oh, mais c'est toujours toi qui me donnes à manger, n'est-ce pas? Satya, pardonne-moi, il faudra que j'y aille. Qu'as-tu donc? Tu n'aimes pas la nourriture? Je te prépare autre chose? C'est toi que je n'aime pas du tout. Tu t'approches trop près de moi comme un lézard qui se colle au mur. Éloigne-toi. T'es dit de t'éloigner. Recule ou sinon je vais... Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est certainement une nouvelle ruse de belle maman.
Allô, Kajal, écoute-moi, j'ai un nouveau problème qui m'est tombé dessus. Une femme qui se prénomme Nagma. Cette Nagma est une femme qui a un comportement vraiment très étrange. Je vais t'envoyer une photo d'elle, d'accord? Je veux avoir toutes les informations sur elle. Tout son curriculum, t'as compris? Kajal, je vais te rappeler plus tard. Oh, Maï. Maï! Maï, ouvre la porte! Maï! Maï! À l'aide! Au secours, aidez-moi! Sauvez-moi de cet animal furieux! Au secours! À l'aide! À l'aide! Oh non! Mais bon sang, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi partir, voyons! Satya? Madame, voyez ce qu'il fait dans votre maison. C'est un véritable animal, oui. Je prenais une douche à l'intérieur et il lui a ouvert la porte et il est entré. Maï, je jure, je ne dis pas de mensonge. J'ai aperçu de la fumée qui sortait sous la porte. J'ai cru que c'était toi qui étais là-dedans, qui était en danger. C'est pourquoi je suis entré. Mais c'est elle qui en est sortie, dans une robe de bain. Et après, je n'ai commis aucune faute, je te jure. 1 minute, Satya, 1 minute. Qu'est-ce que tu faisais dans ma salle de bain? Il n'y a pas de salle de bain dans ta chambre? C'est que madame, il n'y avait pas d'eau courante dans ma salle de bain. C'est pourquoi j'ai utilisé la vôtre. Mais vous avez des doutes sur moi? Vraiment? D'une part, cet homme a essayé d'attenter à ma pudeur. Et vous m'interrogez? Ma, allez, reprends-toi et calme-toi. Cesse de pleurer. Écoute, si Satya dit qu'il y avait de la fumée, c'est que c'est vrai. Parce que Satya ne dit pas de mensonges. Satya est un bon garçon. Pas vrai, Satya? Ah, vas-y maintenant. Va donc te rhabiller, va. C'est vraiment très injuste, madame. Vous me faites passer pour une bandeuse. C'est très injuste de votre part. Maï, va donc vérifier ce qui cloche dans la salle d'eau. Maï, crois-moi, je n'ai rien fait de mal, tu sais. Il n'y a rien de cassé. Bon sang, il n'y a rien de cassé dedans. Ce qui veut dire que Nagma disait la vérité. Hein? Il y avait une fumée, Maï. Il y avait une fumée, Satya, écoute, tu es un bon garçon, hein? Tu ne mens jamais, pas vrai? Alors, je t'en prie, dis-nous franchement ce qui s'est passé, Satya, hein? Dis-le donc à Maï, ce qui s'est passé. Tout va bien dans la salle de bain. Et où est la fumée? Il n'y a aucune fumée, Satya. Maï, je te jure que je n'ai rien fait de mal. Je t'en prie, Satya. Ne dis rien pendant un moment et assieds-toi tranquillement ici. Je ne veux pas entendre un mot. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ton compte à rebours a commencé, Satya Sawant. Tu ne vas pas rester ici longtemps. Au revoir. Mais bon sang, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi partir, voyons! Oh non, lâche-moi, madame! Madame, je prenais une douche à l'intérieur et lui, il a ouvert la porte et il est entré.
Maï, il y a des fois où nous voyons clair quand il est déjà trop tard pour pouvoir changer les choses. Et comme tu vois, cela ne sert à rien de se lamenter sur le lait qui aurait déjà été déversé, n'est-ce pas? Je ne comprends rien de ce qui se passe. C'est que j'ai l'impression de vraiment bien connaître Satya, tu comprends, maman? J'arrive à le comprendre. Il est naïf. Il est innocent comme un enfant, tu vois. Je comprends parfaitement. Mais n'oublie pas, dans quelles circonstances tu t'es mariée avec lui? Par traîtrise? Je m'inquiète juste pour toi, Maï. Que puis-je faire? Je suis peut-être ta belle-mère, mais je t'aime comme ma fille. C'est naturel que je m'inquiète. Je te demanderai seulement de faire très attention. Il peut avoir l'âge mental d'un enfant, mais il reste un homme après tout. Il ne peut pas changer sa nature profonde. C'est pas du tout ça, maman. Comment pourrais-je te faire comprendre que Satya n'a jamais tenté de faire un geste déplacé envers moi? Il ne m'a jamais touchée de manière inappropriée ou indécente, maman. Il n'est pas ce genre d'homme. J'espère que ta confiance en lui soit avérée. Et mes soupçons soient faux. Qui est là? Bah dis donc, tu es venu chez moi de ton plein gré? Je vais dévoiler ton vrai visage devant tout le monde. Mon chéri, tu ne feras rien de tout ça. Et si tu tentes de le faire, je m'assurerai que tu échoues. Apprécie le spectacle. Lâche-moi, tu veux que quelqu'un me vienne en aide? Non, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Non, non, non. Non, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Lâche-moi. Lâche-moi. Non, arrête. Non, ne me fais pas Qui crie ainsi à cette heure? Chôme, Juste le ciel! Laisse-moi. c'est Nagma? Hein? Maman? Bon sang! Que se passe-t-il, maman? Laisse-moi, je t'en prie. Laisse-moi partir. Mais c'est la voix de Nagma? Aidez-moi. Oui. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Nagma? Ne me fais pas ça, grosse brute. Laisse-moi, animal. Laisse-moi. Nagma, ouvre la porte! Madame, sauvez-moi de ce démon, s'il vous plaît. Mais quel genre de démon gardez-vous dans votre maison? Regardez ce qu'il m'a fait. Il a voulu abuser de moi. Regardez. Voyez ce qu'il m'a fait. Il a complètement ruiné ma vie. Que vais-je faire maintenant? Mais quel genre de personne habite chez vous? Vous m'aviez fait venir pour m'occuper de lui. Juste ciel! Oh, mais c'est Satya! Ce n'est pas un enfant. Depuis que je suis arrivée, il me regarde d'un œil mauvais. Et une femme comprend tout de suite quand un homme la regarde avec ce regard.
Je ne vais pas le laisser s'en tirer. Je vais me plaindre à la police. Je ne vais pas le laisser s'en tirer. Une minute, Nagma. Je pense que tu es victime d'un malentendu. Satya est un enfant, Nagma. Il est incapable de comprendre ces choses. Vous pensez que je vous mens? Mais regardez mon état. Vous pensez donc que je vous mens? Vous pensez que je me suis fait ça? Il mérite d'être en prison. Je vais me plaindre à la police. Non, non, Nagma ne va pas voir la police. Si tu portes plainte contre lui, le nom de notre famille sera terni. Je t'en supplie, ne nous fais pas ça, Nagma. S'il te plaît. Mahi, emmène Satya hors de cette chambre, s'il te plaît. Maï, je t'assure que je n'ai rien fait. J'étais dans mon lit. J'ai vu comme l'ombre de quelqu'un qui tendait la main comme ça. Et c'est pourquoi j'ai suivi cette personne. Et je n'ai pas réalisé en le suivant que je suis entré dans la chambre de Nagma. Elle a refermé la porte à clé derrière moi et ensuite elle a commencé à enlever ses vêtements, Maï. Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai rien fait du tout, crois-moi. J'ai une confiance totale en toi, Satya. Je suis certaine que tu n'aurais jamais pu faire une chose aussi écœurante. Mais Satya, tu aurais dû au moins m'avoir réveillée en sortant. Je dormais tout près dans la même chambre que toi. Tu aurais dû le dire à quelqu'un. Pourquoi tu es parti là-bas tout seul? Tu as vu maintenant tout le scandale que cela a fait, Satya. Moi, je voulais pas te réveiller. Tu travailles dur toute la journée. Pour tout le monde. Personne ici ne te laisse jamais te reposer, ne serait-ce que pour une minute. Tu étais endormi, Maï. Je ne voulais pas te déranger. C'est pourquoi je ne t'ai pas réveillé. Mahi. Ce qui s'est produit n'aurait pas dû se passer. Pour sauver l'honneur de la famille, j'ai pu convaincre Nagma de ne pas se plaindre à la police. Mais elle a une condition. Elle pense que ce n'est pas approprié pour Satya de marcher aussi librement partout. Et elle voudrait que, d'ici demain matin 9h, Satya soit envoyé dans une clinique psychiatrique. On ne peut envoyer Satya en clinique psychiatrique, maman. Satya est sain d'esprit. Il souffre seulement d'une amnésie rétrograde, maman. Comment pouvons-nous l'envoyer en clinique? Je comprends très bien, Maï. Mais Nagma ne va pas le comprendre. Il faudra que nous l'arrêtions, Maï, sinon le nom de notre famille sera sali. Demain matin, 9h. Les gens de la clinique psychiatrique viendront pour prendre Satya. Il faudra que je parle à Nagma. Voilà, c'est fait. Échec et maths. Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'en étant un enfant, tu t'en tirerais? Fais comme tu veux. Satya Sawant. Mais tu ne pourras jamais t'échapper de mes griffes. Chère belle-maman, je dois dire que vous êtes devenue trop prévisible. Parce que, bien avant que vous n'ayez exécuté votre plan, j'avais déjà une idée précise de ce que vous alliez faire. Quand votre prétendue infirmière, cette séductrice de Nagma est venue ici, j'ai tout de suite compris que vous aviez quelque chose derrière la tête. Ça, c'est sûr. Bien, tu es très malin. Tu peux penser ce que tu veux maintenant. Fais comme tu le sens. Tu te rappelles, Satya? Ce que je t'avais dit? Que j'allais te faire bouter hors de cette maison en 24 heures. C'est pour cela qu'il ne te reste maintenant que 9 heures uniquement. Et tu peux décider où tu veux aller.
Asile psychiatrique ou commissariat? Juste 9 heures. En 9 heures, chère belle maman. On peut faire pas mal de choses en 9 heures. Les enfants peuvent obtenir leur rapport de trimestre. La nouvelle date des élections peut être annoncée. Il peut y avoir un coup. Et ces 9 heures qui nous restent, belle maman, nous appartiennent à vous comme à moi également. Nous verrons, après ces 9 heures, qui remportera le trophée de la victoire. Et qui ira se cacher parce qu'il aura honte d'avoir perdu. Nous verrons. Hein? Mais dis au client que je serai absente pendant 3 ou 4 jours. Qu'est-ce que tu veux dire, il ne comprend pas? Dis-le lui. Des clients? Des clients? À elle? Je me demande quel travail elle fait. Et qu'elle a mis en veille parce qu'elle est là. Il me faudra le découvrir. Mais il me reste bien peu de temps. Je n'ai que 9 heures avant la fin de mon défi.